Chapitre 13. Xian s'éveilla dans un frisson, et ses yeux s'écarquillèrent d'un seul coup derrière son bandeau de gaze sombre. Il se trouvait dans un lit. On avait changé ses vêtements, et il avait chaud. Il remua légèrement, et le froissement des draps fit s'élever une voix à côté de lui. « Tu te réveilles enfin. » Son cœur manqua un battement. Cette voix. Il tourna la tête et découvrit Tarhun assis dans un élégant fauteuil en bois sculpté, son unique bras appuyé sur la coudoir. Il le dévisageait. Depuis combien de temps était-il là, à attendre qu'il revienne à lui? Xian rejeta à la hâte les couvertures qui l'enserraient, ignorant le lancement dans l'épaule que son geste éveilla, et se laissa tomber à côté du lit, au cadre de bois, s'agenouillant sur le sol. « Je vous ai désobéi. » Tarhun ne répondit pas. Il laissa un silence lourd de sous-entendus s'étirer entre eux, avant de finalement se lever. Xian, qui maintenait toujours sa tête baissée, vit la pointe de ses bottes entrer dans son champ de vision. Il pouvait presque percevoir l'aura puissante et guerrière de Tarhun écraser ses épaules. Pourtant, il resta immobile. « Sais-tu ce que j'ai toujours aimé chez toi ?» demanda Tarhun d'un ton impassible. Cette question n'appelait aucune réponse. Aussi Xian resta-t-il muet. « Tu n'es pas comme tous ces gens qui, quand ils commettent une erreur, me supplient de les pardonner, » continua Tarhun. « Tu n'es pas naïf au point de croire qu'il suffit de me supplier en me faisant des promesses pour espérer être épargné. Je ne mérite aucun pardon. Aucune punition ne pourra effacer mon erreur. Je mérite la mort. » Tarhun s'accroupit à sa hauteur. « Regarde-moi, lui commanda-t-il. » Et pour appuyer son ordre, le Khitan attrapa le haut de son épaule, refermant ses doigts sur l'endroit exact où la flèche l'avait traversé. Le souffle de Xian se bloqua dans sa poitrine dans une vaine tentative de juguler la douleur, puis il leva lentement son visage vers son maître. « Pas de cette façon, » insista Tarhun. Comprenant où celui-ci voulait en venir, Xian utilisa sa main libre pour dénouer le bandeau qui couvrait ses yeux. Malgré le papier des fenêtres qui en atténuait l'éclat, la lumière du jour était blanche et vive, et il dut prendre sur lui pour forcer ses paupières à rester ouvertes malgré son éblouissement. « Tu ne m'avais encore jamais désobéi, » reprit Tarhun, quand Xian parvint enfin à poser ses yeux sur lui. « C'est la première fois. Pourtant, tu es avec moi depuis suffisamment longtemps pour savoir ce qui arrive à ceux qui me trahissent. » Xian sentit des larmes de sang lui piquer les yeux. L'avoir déçu, c'était ça le pire. Si tu n'étais pas intervenu, à l'heure qu'il est, Lin Yifeng serait emprisonné, attendant la mort, et son nom serait traîné dans la boue. Quant à moi, je serais libre et capable de rectifier mon échec. Mais à cause de toi, parce que tu n'as pas été capable de rester à ta place et d'obéir à mes ordres, le plan que j'avais soigneusement préparé a échoué. Xian garda le silence, se contentant de battre lentement des cils pour contenir ses larmes. Rien de ce qu'il dirait ou ferait ne pourrait expier la faute qu'il avait commise. « Yang Xian » dit Tarhun en détachant chaque syllabe de ce nom que personne ne prononçait plus depuis longtemps, « tu m'as profondément déçu. »« Ma vie vous appartient » se contenta-t-il de murmurer. « C'est vrai. Je t'ai ramassé au milieu d'un tas de cadavres, alors que tu n'étais qu'un infirme inutile dont on avait empoisonné les yeux. Pourtant, parce que je connaissais ta mère, j'ai fait preuve d'indulgence envers toi. De toute mon existence, tu es la seule personne à en avoir jamais bénéficié. Je t'ai recueilli, élevé, entraîné et même soigné. Et voilà la façon dont tu me remercies aujourd'hui. » Cette fois, Xian ne parvint plus à réprimer ses larmes. Elles s'échappèrent de ses paupières et coulèrent le long de ses joues, dessinant sur sa peau trop pâle des traînées de sang. « Je mérite la mort, » répéta-t-il d'une voix brisée. « C'est trop facile, » déclara Tarhun tout en resserrant durement la prise de ses doigts sur sa blessure. « Pour compenser, ta mort devrait au minimum m'être utile. Tu me dois au moins ça, tu ne crois pas? »« Dites-moi ce que je dois faire, » répondit Xian dans un souffle. Tarhun lâcha son épaule si brusquement que Xian faillit en perdre l'équilibre. Puis le Khitan se leva et dévisagea le jeune homme de toute sa hauteur. « Tourne-toi, » ordonna Tarhun en saisissant quelque chose. Xian s'exécuta sans la moindre hésitation. Il pivota sur ses genoux pour présenter son dos à son maître. Il avait beau savoir ce qui suivrait, le premier coup de fouet le surprit par sa violence. Il serra les dents pour étouffer la plainte qui montait dans sa gorge.
Tarun détestait entendre gémir les gens qu'il punissait. Le deuxième coup survint presque aussitôt après le premier, suivi d'un troisième, puis d'un autre et d'encore un autre. Tarun laissa libre cours à sa frustration, lacérant son dos de toutes ses forces. Pourtant, et malgré la douleur, Xian accueillit chaque coup comme si le simple fait de les recevoir pouvait quelque peu effacer son erreur. Finalement, les coups cessèrent, et Tarun jeta rageusement son fouet à travers la pièce. Xian s'affaissa sur lui-même, relâchant le souffle qu'il avait retenu tout le temps qu'avait duré la punition. Les pas de Tarun résonnèrent tandis qu'il le contournait. À nouveau, le Khitan s'accroupit à son niveau. Xian n'osa pas bouger. Il eut juste conscience des doigts de Tarun écartant délicatement les mèches poissées de sueur qui collaient à son visage. « Regarde ce que tu me pousses à faire » murmura Tarun d'une voix qui semblait douce et emplie de regret. Il lui caressa les cheveux avant de l'attirer contre lui. « Ta mère détesterait te voir comme ça. » Xian ferma les yeux et laissa la chaleur réconfortante qui émanait du corps de Tarun l'envahir. « Je vous ai déçu, » murmura-t-il d'une voix étranglée. « Ne pleure pas, le cajola Tarun, cela va blesser tes yeux. » Xian déglutit et fit son possible pour ravaler ses sanglots. Tarun desserra alors son étreinte et l'écarta pour mieux le regarder. « Pour le moment, je veux que tu te reposes. Tu séjourneras ici à mes côtés le temps d'aller mieux. Pour le reste, on verra ensuite. » « D'accord. » Le jeune homme hocha la tête, reconnaissant, et Tarun se releva, prêt à partir. « Maintenant, retourne t'allonger, je vais envoyer quelqu'un pour soigner ton dos. » Xian s'exécuta, ramassant son bandeau. Il venait à peine de se mettre debout quand la voix de Tarun s'éleva une nouvelle fois. « Au fait, Lin Yifeng possède l'autre moitié de ton pendentif. Il le porte à sa ceinture, comme un trophée. » Ces propos frappèrent Xian si durement, bien plus encore que tous les coups de fouet qu'il venait de recevoir, qu'il se figea. Derrière lui, Tarun ouvrit la porte et lança depuis le seuil, de ce ton qu'on utilise pour énoncer les évidences. Tu sais ce que ça signifie. L'épée sous la neige est disponible au format papier et numérique. Si cette histoire te plaît, abonne-toi pour ne rien manquer et laisse un like ou un commentaire pour me donner ton avis. Merci pour ton soutien.